Bienvenue sur la plateforme de l'AOL pour l'enseignement à distance. Aujourd'hui, nous allons traiter l'épreuve de français, concours session 2014. Je vais lire le texte, étude de texte. Un jour, cependant, un grand incendie ravage tout le village et une partie de la forêt. Les cases, les arbres et même les herbes sont complètement détruits. Au lendemain de l'incendie, les villageois se plaignent à leur chef. Nous sommes partis dans la forêt couper des arbres pour reconstruire nos cases. Mais les chimpanzés nous ont jeté des pierres. Les chimpanzés, de leur côté, se lamentent. Nous n'avons plus assez d'arbres dans la forêt. Je relis le texte. Un jour, cependant, un grand incendie ravage tout le village et une partie de la forêt. Les cases, les arbres et même les herbes sont complètement détruits. Au lendemain de l'incendie, les villageois se plaignent à leur chef. Nous sommes partis dans la forêt couper des arbres pour reconstruire nos cases. Mais les chimpanzés nous ont jeté des pierres. Les chimpanzés, de leur côté, se lamentent. Nous n'avons plus assez d'arbres dans la forêt. Question. Question 1. Donne un titre au texte. Question 2. A. Qu'est-ce qui a détruit les arbres et les cases? 2. B. Pourquoi les chimpanzés ont jeté des pierres sur les villageois? 3. Explique les mots incendie et ravage. 4. Relève dans le texte 1. Un complément d'objet direct. 2. Un adjectif qualificatif épithète. 3. Un pronom personnel sujet. 4. Et un adverbe. Question 5. Mets la phrase « Les villageois se plaignent à leur chef » à l'imparfait, au futur simple de l'indicatif. Je vais lire la situation d'évaluation. La lecture nous fait réussir à l'école et nous aide à mieux vivre. Elle a beaucoup d'avantages. Elle nous permet de comprendre ce qu'on lit, d'enrichir notre vocabulaire, d'acquérir de nouvelles connaissances, de trouver des solutions aux problèmes, de communiquer avec les autres. C'est pourquoi votre maître, dans le cadre de vos exercices en expression écrite, met un prix pour la meilleure production écrite sur la lecture. Il demande à chacun de vous d'écrire en 10 lignes au moins un texte dans lequel il parle de la lecture et de ses avantages. Consigne. Fais ce qu'on te demande pour remporter le prix de ton maître. Bon, je vais lire encore les questions. Première question, donne un titre au texte. Donne un titre au texte. Bon, dans le texte, on lit le texte pour choisir le titre. Un jour, cependant, dans un grand incendie ravage tout le village et une partie de la forêt. Les cases, les arbres et même les herbes sont complètement détruits. Le lendemain de l'incendie, les villageois se plaignent à leur chef. Donc ici, on voit qu'on parle de l'incendie. Donc on peut prendre comme titre incendie. Correction. On écrit d'abord correction. Un titre du texte. Donc, un incendie. Incendie. La deuxième question.
Donc, la deuxième question est formée de deux presque sous-questions. Donc, on a A. Qui a détruit les arbres et les cases? Donc, pour la réponse de A, on dit c'est l'incendie qui a détruit les arbres et les cases. Donc, on va écrire la réponse de A. C'est l'incendie qui a détruit les arbres et les cases. Donc, on va aller à la question 2B. Question 2B. Pourquoi les chimpanzés ont jeté des pierres sur les villageois? Pourquoi les chimpanzés ont jeté des pierres sur les villageois? On va retourner dans le texte, chercher la réponse. Donc, c'était une question de compréhension. Donc, normalement, les réponses se trouvent dans le texte. Donc, pourquoi les chimpanzés ont jeté des pierres aux villageois? On voit ici que les chimpanzés jettent des pierres aux villageois. Et les chimpanzés eux aussi se lamentent en disant, nous n'avons plus assez d'arbres dans la forêt. Donc, on peut dire que les chimpanzés jettent des pierres aux villageois parce qu'ils ne veulent pas que les villageois détruisent les arbres qui restent. Donc, on écrit 2B. Donc, pour répondre toujours à une question, c'est bien d'écrire une partie de la question et compléter par la réponse. On dit donc les chimpanzés ont jeté des pierres sur les villageois pour les empêcher de détruire les arbres qui restent. Les arbres qui restent. Voilà. Question 3. Donc, explique les mots incendie et ravage. Donc, pour l'explication des mots incendie et ravage, donc, explique les mots incendie et ravage. Donc, c'était la question 3. Donc, j'explique les mots. Explication, donc, c'est vocabulaire. Donc, incendie. Incendie, donc, on peut expliquer incendie par un feu. C'est un feu, mais on peut, pour bien préciser, on peut dire un feu non maîtrisé. Un feu non maîtrisé. Un feu non maîtrisé qui conduit à des dégâts matériels ou bien humains. Le deuxième mot à expliquer, c'est ravage. Ravage. Ravage, donc, c'est un verbe qui est conjugué aussi au présent. Donc, on a dit ça hier. On explique par un verbe conjugué. Ravage, donc, on dit détruit.
détruit. L'incendie qui ravage le village, on dit l'incendie détruit. Donc, à la question numéro 4, on dit relève dans le texte un complément d'objet direct, un adjectif qualificatif épithète, un pronom personnel, un adverbe. Donc, on va retourner vers le texte, chercher ce qui est demandé. Donc, un complément d'objet direct. Donc, on va chercher dans les phrases un complément d'objet direct. On dit un jour cependant, un grand incendie ravage tout le village. Par exemple, le village. Parce que l'incendie ravage quoi? Ravage le village. Donc, le village, c'est un complément d'objet direct. Le village, donc, on peut prendre complément d'objet direct, le village. On écrit là-bas, le village. Bon, si on veut encore, on peut chercher s'il y a un autre complément d'objet direct, on l'écrit. Sinon, comme on s'est demandé un seul complément, on se contente seulement de seul complément, le village. Mais il y a aussi une partie aussi de la forêt aussi, c'est un complément d'objet direct. Voilà. Bon, on écrit je relève. On rappelle, c'est la réponse numéro 5. Je relève dans le texte. Donc, un complément d'objet direct. Donc, on apprend le village, par exemple, le village. Donc, on retourne dans le texte encore pour chercher un adjectif qualificatif épithète. Donc, les adjectifs qualificatifs, donc ici, on n'a pas demandé n'importe quel adjectif qualificatif, on a demandé un adjectif qualificatif épithète, c'est-à-dire un adjectif qui n'est pas séparé du verbe ni par un virgule, ni par un verbe d'état. Donc, on lit le texte. Un jour, cependant, un grand incendie. Donc, grand c'est adjectif qualificatif. Ici, grand est collé directement au nom incendie. Donc, grand, c'est un adjectif épithète, adjectif qualificatif épithète. On va écrire grand, adjectif qualificatif épithète grand. Donc, toujours à la question, on cherche encore dans le texte un adverbe. Adverbe. On retourne dans le texte, chercher un adverbe. Donc, adverbe encore, c'est un mot, on a dit que c'est un mot invariable. Donc, on cherche dans le texte si on va trouver un adverbe. Un jour, cependant, un grand incendie ravage tout le village et une partie de la forêt. Les cases, les arbres et les herbes sont complètement détruits. Au lendemain, donc voilà un adverbe, lendemain, donc c'est un adverbe de temps. Au lendemain, on écrit lendemain, donc adverbe lendemain. Lendemain, c'est un adverbe de temps. Donc, c'est fini pour cette question. Donc, on va à la question 5, conjugaison. Mais la phrase qui est entre guillemets, les villageois se plaignent
à leur chef, à l'imparfait et au futur simple de l'indicatif. Donc, on va mettre cette phrase à l'imparfait et au futur simple de l'indicatif. Donc, ici, on regarde d'abord la phrase. Le verbe dans la phrase, c'est se plaindre. Se plaindre ici est terminé par nt. Donc, c'est un verbe est conjugué au présent. C'est un verbe donc du premier groupe. On peut l'amener à l'infinitif. Par exemple, le verbe se plaindre, c'est plaindre. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Maintenant, on va le mettre premièrement à l'imparfait. Donc, je mets la phrase à l'imparfait. À l'imparfait. Donc, nous, les villageois se plaignaient, donc se plaignaient à leur chef. Voilà. Donc, au futur simple, on écrit les villageois. Donc, on a dit que c'est le verbe se plaindre. Donc, au futur simple, on met le verbe à l'infinitif et on met les terminaisons du futur. Donc, les villageois, pluriel, c'est comme il avec S. Donc, ils se plaindront. Se plaindre. Donc, on enlève seulement le E. Se plaindront à leur chef. Voilà, c'est fini pour les questions. Il reste la situation d'évaluation. Bon, je lis la situation et la consigne pour vous rappeler. La situation d'évaluation. La lecture nous fait réussir à l'école et nous aide à mieux vivre. Elle a beaucoup d'avantages. Elle nous permet de comprendre ce qu'on lit, d'enrichir notre vocabulaire, d'acquérir de nouvelles connaissances, de trouver des solutions aux problèmes, de communiquer avec les autres. C'est pourquoi votre maître, dans le cadre de vos exercices en expression écrite, met un prix pour la meilleure production écrite sur la lecture. Il demande à chacun de vous d'écrire en 10 lignes au moins un texte dans lequel il parle de la lecture et de ses avantages. Consigne, donc on fait ce qu'on te demande pour remporter le prix de ton maître. Donc, comme on a toujours dit, les situations, donc cela va de soi, chacun peut imaginer la situation que lui plaît. L'essentiel, c'est de respecter la consigne. Ici, on a demandé de parler de la lecture et de ses avantages. Donc, on va essayer de prendre un exemple de situation pour parler des avantages de la lecture. Donc, voici une proposition de situation. On va faire proposition de situation. Proposition de situation dans laquelle on va parler un peu des avantages de la lecture. On dit les avantages de la lecture sont innombrables. Innombrables, c'est-à-dire sont beaucoup. Elle, c'est la lecture, elle est le meilleur moyen, elle est le meilleur moyen pour l'apprentissage. Elle est le meilleur moyen pour l'apprentissage. Elle enrichit
enrichit notre vocabulaire. Elle enrichit notre vocabulaire. Elle favorise l'expression orale. L'expression orale, ça veut dire qu'elle nous permet de bien s'exprimer. L'expression orale. Ainsi, notre connaissance de la langue s'améliore. Donc on dit ainsi, notre connaissance de la langue s'améliore. Donc on dit que ceci assure le succès dans les études. Dans les études, donc il faut bien pouvoir lire. Dans les études, donc grâce à la lecture, on dit grâce à la lecture, nous découvrons l'œuvre des personnalités légendaires. L'œuvre des personnalités légendaires. Cette découverte nous aide à avoir confiance en nous. Cette découverte nous aide à avoir confiance en nous. De ce fait, la lecture alimente nos ambitions. De ce fait, la lecture alimente nos ambitions. Mais aussi, elle amplifie nos connaissances et élève notre instruction. Mais aussi, elle alimente nos ambitions, nos connaissances, et élève notre instruction. Elle alimente nos connaissances et élève notre instruction. Et élève notre instruction. Notre instruction. Par exemple, en lisant la presse, ça veut dire les journaux, en lisant la presse, nous restons informés de tout. Nous restons informés de tout ce qui se passe dans le monde. De tout ce qui se passe dans le monde. À travers la lecture aussi, à travers
la lecture, nous avons accès, à travers la lecture, nous avons accès aux cultures des pays lointains. À travers les lectures, nous avons accès à la culture des pays lointains. Donc des pays lointains et des temps anciens. Et des temps anciens. La lecture entraîne aussi le calme de l'esprit. La lecture entraîne le calme de l'esprit. Lorsque quelqu'un lit, il oublie tous ses problèmes. Les histoires fantastiques dans la lecture, donc on dit les histoires fantastiques dans la lecture. Les histoires fantastiques dans la lecture permettent l'évasion et procurent un grand plaisir. Permettent l'évasion et procurent un grand plaisir. Donc, procure un grand plaisir. Voilà, on arrête là. Voilà en grosso modo une proposition de situation sur les avantages de la lecture. Mais il y a d'autres avantages, d'autres. Bon, chacun est libre d'imaginer ce qu'il ressent en lisant ou bien ce qu'il découvre en faisant de la lecture. Il est écrit au moins en 10 lignes pour présenter une bonne situation pour gagner le prix proposé par le maître. Bon, je vais relire un peu la proposition de situation. Les avantages de la lecture sont innombrables. Elle est le meilleur moyen pour l'apprentissage. Elle envahit notre vocabulaire. Elle favorise l'expression. Ainsi, notre connaissance de la langue s'améliore. Ceci assure le succès dans les études. Grâce à la lecture, nous découvrons l'œuvre des personnalités légendaires. Cette découverte nous aide à avoir confiance en nous. De ce fait, la lecture alimente nos ambitions, mais aussi elle alimente nos connaissances et élève notre instruction. En lisant la presse, donc les journaux, nous restons informés de tout ce qui se passe dans le monde. À travers la lecture, nous avons accès à la culture des pays lointains et des temps anciens, donc des pays lointains. La lecture entraîne le calme de l'esprit. L'histoire fantastique dans la lecture procure un grand plaisir. Un grand plaisir de lire. Voilà, ce n'est qu'une proposition. Donc, vous pouvez aussi développer, ou bien, si vous ressentez d'autres choses encore en faisant la lecture, vous l'écrivez. Voilà.